Bonjour, donc on va parler de la colère. Alors la colère, c'est... Donc j'ai intitulé cette vidéo Le feu de la colère, puisque la colère, on s'y réfère en médecine chinoise, c'est donc l'énergie du feu. Sachant que quand cette énergie du feu est équilibrée, c'est de la créativité, c'est de la puissance. Parce qu'on va voir que l'énergie de la colère, la cause racine en fait de la colère, c'est l'impuissance. C'est le fait de sentir un manque de puissance. Donc chaque émotion en fait relate un manque. Comme par exemple la tristesse, c'est un manque d'affection, un manque d'attention, un manque de reconnaissance. On a la peur qui est un manque de sécurité. Et là, la colère, c'est un manque de puissance, puisqu'on se retrouve face à une situation qui, d'après nous, ne devrait pas être, et qui plus est, nous rend totalement impuissants. C'est-à-dire, je ne peux rien faire pour la changer, et d'où la colère qui naît. Et on va voir qu'à partir de cette conscience, de cette connaissance, on va pouvoir désamorcer et trouver des solutions. Mais dans un premier temps, l'idée c'est déjà de reconnaître, d'être dans cette honnêteté, de voir qu'il y a de la colère, il y a de la colère en chacun. Ça, c'est déjà une chose. Et même si elle n'est pas explosive, extériorisée, elle peut être tout à fait rentrée. Les colères rentrées, c'est aussi de la colère, et c'est un feu d'ailleurs assez dévastateur parce que c'est puissant et ça peut vraiment mener à des problèmes de santé. Alors en médecine chinoise, ce feu est relié au foie. Donc quand on a beaucoup de colère, c'est vraiment le foie qui trinque, qui est relié aux yeux. Et donc l'idée c'est de rééquilibrer ce feu pour que ça devienne, puisque le foie est relié à l'énergie du printemps, du bois, l'élément bois. Et donc c'est vraiment cette créativité de croissance, d'idées nouvelles, d'aller avec le mouvement de la vie, de se laisser porter par la terre. Et donc sachant que la cause racine, c'est l'impuissance. Donc le fait de se sentir impuissant face à une situation. Et il y a aussi cette colère qui vient quand on ne respecte pas ses limites. C'est-à-dire que face à une situation, on n'a pas pu prendre sa place, on n'a pas pu dire non, on n'a pas pu dire stop, et automatiquement on s'est fait envahir dans notre énergie vitale et ça crée de la colère. Mais c'est pas contre la situation ou contre la personne qui nous a envahi ou manqué de respect ou agressé. C'est en fait la vraie racine, c'est que on n'a pas pu respecter nos limites. En fait, on s'est trahi quant à notre intégrité. Et c'est ça, en fait, la colère qui survient. Et ça, c'est important de faire la différence. Parce que tant qu'on met la colère à l'extérieur, on va pas pouvoir faire quelque chose à part accuser l'autre. Et vous savez que ça, c'est complètement stérile, caduque et même faux. Puisque tout revient à travailler sur soi et à grandir en conscience. Donc voilà, cette colère, prendre conscience aussi qu'on peut avoir cette colère envers nous-mêmes parce qu'on n'a pas pu respecter notre intégrité profonde. Et aussi, une des causes racines, c'est de ne pas être dans mon potentiel, donc dans mon pouvoir, puisque je le mets à l'extérieur, puisque quelque chose à l'extérieur a pu avoir un impact sur moi, a pu me déstabiliser, me rendre malheureux, voilà, m'empêcher d'être qui je voulais être. Et donc il y a vraiment cette colère, et là aussi il faut le ramener à soi.
se disant qu'on est en colère parce qu'on n'a pas pu exprimer qui on était, et c'est de notre responsabilité. On n'a pas pu être dans notre plein potentiel. Mais vous voyez, ces trois causes racines, l'impuissance, le fait de ne pas respecter ses limites et de ne pas avoir pu être qui on était, voilà, tout ça se tient. On voit bien le fait de mettre ce manque à l'extérieur, cette carence, et ne pas vouloir profiter de ce levier pour justement grandir dans cette conscience et dans ce pouvoir intérieur. Donc voilà, alors les solutions, il s'agit évidemment de reprendre notre pouvoir, de reprendre la confiance en notre feu vital, en notre énergie de vie qui est reliée, c'est-à-dire que c'est pas simplement le petit humain qui va faire avec ses petites ressources. On sent que ce feu est relié, c'est-à-dire que j'ai vraiment à chaque instant cette reliance au tout, à la grande intelligence, au potentiel, c'est-à-dire au champ de tous les possibles. Et donc c'est important de voir que c'est une illusion que de se sentir impuissant par rapport à une situation. Souvent c'est quand on retombe dans des blessures d'infériorité, d'impuissance, de rejet, de trahison, etc. Et donc l'idée c'est de lire les événements. À partir du moment où je peux lire un événement, c'est essayer de voir où la vie veut m'emmener, qu'est-ce qu'elle veut me faire voir, qu'est-ce qu'elle manifeste à l'extérieur pour me faire voir ce que je ne veux pas voir, ce que je n'arrive pas à voir à l'intérieur de moi. Et elle me donne l'occasion de reprendre mon pouvoir. C'est vraiment tout ce qui se passe à l'extérieur pour le moment. C'est vraiment pas une crise sanitaire, bien sûr. C'est une crise de conscience, une crise de réveil, une crise de vraie valeur, d'authenticité. Et toutes les personnes qui se concentrent sur la maladie, le sanitaire, etc., c'est vraiment... je pense qu'il y a une lecture plus profonde qui peut se faire à travers cette crise, justement, dite sanitaire. Donc voilà, quand on va commencer à lire les événements, par exemple dans une situation où j'ai pas pu mettre mes limites, où je suis en train de me sentir comme un pauvre petit humain démuni, victime, et que ça me met en colère, à ce moment-là, c'est une occasion de prendre conscience de ça et de reprendre, de revenir à la réalité, à la vérité de qui je suis et de le ressentir dans le corps. Mais on fera une pratique là-dessus parce que c'est important de l'expérimenter dans le corps. Et donc il y a vraiment d'abord cette vision claire de qu'est-ce qui fait que la colère a surgi et comment est-ce que je peux lire les événements. Et de par ce biais, donc reprendre vraiment toute ma force, en fait, je passe de victime à souveraine. Vraiment, j'ai tout le potentiel en moi. Donc chaque fois que je remets le tableau de bord à l'extérieur, c'est fini pour moi. Je ne peux plus transmuter, je ne peux plus alchimiser la situation. Il faut que je garde vraiment tout le pouvoir, mais pas le pouvoir qui abuse, qui écrase, justement, parce que c'est un pouvoir de peur, mais un pouvoir basé sur la lumière. C'est un potentiel, un pouvoir créateur, une puissance. Et donc, voilà, donc l'honnêteté d'avoir
une des solutions, c'est de voir, donc avoir l'honnêteté d'avoir dépassé ses limites ou d'avoir agi à partir de nos manques. Ici particulièrement le manque de puissance. Alors, c'est important aussi de prendre conscience que quand je vais aller dans la colère, je vais utiliser, et ça c'est très important, je vais utiliser le langage des involutifs, de l'involution, des forces de l'ombre, on pourrait dire, de ce que justement, ce qui m'a mis en colère, je vais utiliser le même langage. Et donc, je suis sur la même fréquence, c'est-à-dire une fréquence très basse. C'est cela même qui m'a mis en colère parce que justement, je n'ai pas été dans l'élévation, dans ma pleine puissance. Et donc, si j'utilise la colère, je descends en vibration et je n'ai aucune chance de résoudre la situation ou de résoudre cette colère, c'est-à-dire de la transformer justement dans ce feu créateur. Donc là, c'est aussi très très important, c'est une des solutions, c'est de réaliser que la colère nous fait chuter dans une très basse vibration. Et quand on vibre bas, on ne peut pas être dans des solutions à partir du cœur, on ne peut pas être dans des vraies solutions en fait. On est dans la petite intelligence, on est dans l'ego, on est dans la peur, on est dans la fermeture, on est dans le cerveau reptilien. Donc c'est important de réaliser, de prendre conscience. Et même s'il y a eu encore des colères, etc., c'est non pas dans le jugement, mais de se dire, ok, là j'ai utilisé le langage de l'involution, des forces destructrices, autrement dit le langage de la matrice, du système profond, de l'enfermement, etc. Donc quand on le voit sous forme de vibration, et c'est une vibration puisque c'est une énergie, c'est comme si c'était une ligne en fait, et mon curseur il peut aller donc là quand c'est équilibré, je suis dans la créativité, et puis là il peut aller tout à fait dans cette explosion, dans cette non reconnaissance de ce que je suis, ou alors je vais à l'autre extrême et ça donne en fait un feu tout à fait éteint. C'est des personnes qui sont complètement sans courage, ils n'ont pas la force de faire face aux événements. Il y a justement plus aucune créativité, c'est-à-dire que voilà, on suit le mouvement dans la plainte, c'est une façon un peu de se vautrer comme ça. Et sachez que les personnes qui se mettent très en colère, ils passent de l'une à l'autre aussi. Donc tantôt on est complètement down et puis après ça va exploser. Mais bon, voilà, c'est toujours dans des basses vibrations. Donc c'est important de prendre conscience, de voir la colère en termes de vibration et qu'il y a moyen de remettre le curseur dans ce feu qui est le chi, le prana, notre énergie vitale. Et donc aussi de prendre conscience que rien à l'extérieur ne nous rendra heureux. Donc ça ne sert à rien d'exiger que le monde extérieur, le monde de la matière soit parfait, parce que c'est utopique. Et l'idée, et là on revient au langage, à la lecture des événements, l'idée c'est de se retrouver, que ça part du cœur, que ça part de l'énergie vitale, de l'intérieur, et non pas essayer de solutionner à l'extérieur. C'est vraiment un état d'esprit, une intention, une vibration qui doit... c'est de là que ça doit partir. Et donc, voilà, ces événements qui nous paraissent injustes, si on ne les prend pas comme aide pour justement monter en vibration, à ce moment-là, on va rester dans cette colère
Et donc voilà, donc c'est vraiment un lâcher prise que de se dire que rien à l'extérieur ne rend heureux. J'ai pas dit qu'on pouvait pas ressentir je sais pas, du plaisir à faire des choses à l'extérieur dans la matière, j'ai pas dit ça, mais quand on n'est pas heureux à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre vrai potentiel, dans la vérité de qui on est vraiment. On peut avoir les plus belles choses à l'extérieur, mais le mal-être reste. Donc ça part de là. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc si on prend conscience de tout ça, si on arrive à se repêcher en fait quand on a eu soit avant, soit pendant, soit après la colère, ben, on peut vraiment, je pense, en faire quelque chose qui nous fera grandir. Donc je vous propose dans une prochaine vidéo de faire la pratique pour expérimenter dans le corps et pour voir comment on peut désamorcer et rééquilibrer ce feu de la colère. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.